Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo son, phénomène vibratoire. Alors une onde, comme vous savez, c'est la propagation d'une perturbation. Alors on peut regarder par exemple le long d'une corde. Donc on a fait un mouvement sur la corde et on voit que la perturbation se propage tout le long de la corde. Le son, c'est la même chose. C'est aussi une perturbation due en général par une cause mécanique. Et vous voyez que les molécules d'air se déplacent et c'est une succession de compression-dilatation qui arrive ensuite jusqu'à votre oreille. Alors, au niveau musical, on s'intéressera surtout à des paramètres suivants. Bon, évidemment la fréquence, qu'on appellera la hauteur d'un son, le timbre d'un son. Donc celui-là, il sera déterminé par la forme de l'onde sonore, on le verra un peu plus tard. Et puis, évidemment, l'amplitude, c'est-à-dire comment on perçoit le son, ce qu'on appellera aussi l'intensité sonore. Alors, commençons par la fréquence, hauteur d'un son. Alors, là, vous avez une fréquence basse. Une fréquence basse, vous le savez, ça correspond à un son grave. La fréquence, lorsqu'elle est haute, c'est-à-dire lorsque les valeurs sont élevées pour la fréquence, ça correspond à un son aigu. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a une relation entre la fréquence et la période qui est F égale 1 sur T. Le timbre maintenant. Alors là, on a affaire à une sinusoïde pure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un son pur, lorsqu'on n'a qu'une seule fréquence. Lorsqu'on a plusieurs fréquences, et on le voit ici, là, on voit ici qu'on a vraiment quelque chose d'un peu compliqué, évidemment, ça s'appelle un son complexe. Alors, lié à ça, on peut représenter maintenant ces sons d'une autre façon, en représentant ce qu'on appelle un spectrogramme ou un spectre, tout simplement. Et là, on va représenter l'intensité, l'amplitude, en fait, en fonction de chaque fréquence. Là, ici, évidemment, pour un son pur, on n'a qu'une seule fréquence, donc toute l'intensité est concentrée sur une seule fréquence. Et lorsqu'on a affaire à un son complexe, c'est concentré sur une fréquence et d'autres fréquences ici qui sont à la suite. Donc ces autres fréquences-là, la première, dans les deux cas, s'appelle la fréquence fondamentale et les autres, c'est ce qu'on appelle des harmoniques. Ce sont des multiples de cette fréquence fondamentale. Le timbre d'un son, c'est l'ensemble des harmoniques. Alors revenons un petit peu à cette histoire de son complexe. Et donc là, il faut revenir à 1822. Le mathématicien français Joseph Fourier a dit que toute fonction périodique, donc si on dit s'il y a une période dans cette fonction, si la fréquence c'est F1, la fréquence fondamentale, donc ce sera la somme de fonctions sinusoïdales aussi de fréquences F1, F2, X3, etc., multiples de F. Donc ça, on le voit mathématiquement. Par exemple, on voit cette fonction ici, cette fonction rouge, là, ici. On peut la décomposer en un certain nombre de fonctions. Alors, on va le voir ça ici. Celle-ci, c'est sinus x plus sinus 2x plus sinus 3x. Sinus x étant le fondamental. Sinus 2x, l'harmonique 2. Et sinus 3x, c'est l'harmonique 3. Donc, on va voir ici avec la petite animation. Donc ça, c'est la somme des trois. Et vous voyez, c'est la somme de ces trois fonctions. Si on les additionne, on obtient la fonction rouge. C'est ce qui donne les spectres qu'on a vus. Donc, ici, c'est le fondamental. Ça, le reste, les multiples, ce sont les harmoniques. Alors, parlons maintenant un petit peu des sons des instruments de musique. Donc, on va revenir un petit peu déjà sur les harmoniques. Lorsqu'on a deux instruments de musique différents, vous voyez ici, que même si on joue la même note, les harmoniques sont différents. C'est ce qu'on appelle le timbre. La même note, c'est la même hauteur, c'est la même fréquence fondamentale. On le voit ici. D'accord ? Et lorsqu'on a affaire à deux instruments différents, vous voyez, vous avez une séquence de fréquences qui sont différentes, c'est le timbre. Pour la guitare, pour obtenir des sons différents, on prend différentes cordes et qu'on tend différemment avec des différentes tensions. Et pour les instruments avant, on prend des différentes colonnes d'air, c'est-à-dire qu'avec la flûte, par exemple, vous mettez vos doigts à différents endroits et vous laissez passer plus ou moins l'air. C'est comme ça que vous jouez vous obtenez des notes différentes.
Alors, parlons maintenant de ce qu'on appelle l'amplitude. Donc, l'amplitude, si on prend un exemple d'un haut-parleur qui est de 10 watts et qui émet un son dans toutes les directions, c'est ce qu'on appelle isotrope, on va s'intéresser au son qu'on obtient à 50 mètres. Donc, pour le calculer, cette intensité sonore, c'est la puissance qu'on avait divisée par la surface. Donc, on peut faire le calcul. L'intensité sonore, c'est donc, on va le voir, ce sera des watts par mètre carré. Donc, on va faire P sur S. Bon, S, c'est une sphère, hein, puisque c'est tout autour du haut-parleur, donc c'est 4pi R2, R étant le rayon de la sphère. Donc, si on fait le calcul, 10 sur 4pi fois 50 au carré, on obtient 3,2, 10-2 watts par mètre carré. Alors, cette intensité, évidemment, diminue avec la distance, hein, ça paraît logique, vous savez que plus vous êtes loin, moins vous entendez bien. Donc, si maintenant on se met à 200 mètres, on peut refaire le calcul, vous pouvez essayer de le faire, vous obtenez, alors tout à l'heure c'était 10-4 ici, hein, 10-5, et l'intensité sonore minimale qu'on peut entendre, c'est 1 10-12 watts par mètre carré, on l'appelle I0. Alors, on peut utiliser un appareil qui s'appelle un sonomètre pour mesurer l'intensité sonore, mais on mesurera ce qu'on appelle le niveau sonore. Le niveau sonore, ce sera 10 log de I, l'intensité qu'on veut mesurer, sur I0, l'intensité minimale. Alors, juste une petite remarque ici, si I égale I0, eh bien, vous avez bien ici un niveau sonore qui fait 0. Alors, revenons maintenant un petit peu au calcul du niveau sonore. On peut se remettre maintenant dans la situation précédente et calculer le niveau sonore qui correspond à I1. Donc ça fait L1 égale 10 log de 3,2 10-4 sur 1 10-12. Et donc ça nous fait 85 dB. Donc oui, le niveau sonore est en décibels. Et donc on peut faire la même chose pour le niveau sonore I2. Donc on calcule et on obtient 73 dB. Évidemment, le niveau sonore diminue avec la distance. Alors, on peut regarder un petit peu ce qui se passe avec une échelle de niveau sonore. L'échelle nous dit qu'à 90 dB, on a un seuil de danger. Donc, si vous écoutez des sons qui sont de ce niveau-là pendant une durée importante, vous risquez d'avoir d'importantes séquelles au niveau du tympan. Alors, que faut-il retenir ? Tout d'abord que les ondes sonores sont des ondes mécaniques qui ont besoin de matière pour se propager. Ça, on l'avait vu l'année dernière. L'échelle des fréquences audibles chez l'être humain, c'est aussi du programme de seconde. Donc, c'est de 20 à 20 kHz. Que la vitesse des sons, c'est 340 mètres par seconde dans l'air. Qu'un son pur correspond à une courbe sinusoïdale avec une seule fréquence. Qu'un son complexe correspond à une fonction périodique quelconque. Et que tout signal périodique peut se décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux et de fréquences multiples. C'est ce qu'on appelle les harmoniques, de la fréquence la plus basse qui s'appelle la fondamentale, fréquence fondamentale. Pour un son musical, la fréquence fondamentale c'est la fréquence du son, s'appelle la hauteur. Le timbre, c'est l'ensemble des harmoniques. La hauteur dépend des caractéristiques physiques de l'instrument. L'intensité sonore, c'est la puissance sur la surface. Et le niveau sonore est donné par la formule 10 log de I sur I0, avec I0 égale 10-12 watts par mètre carré. Merci de votre attention et à bientôt.